Salut à tous, c'est Lightfox, on se retrouve sur Materator avec ChatGPT, salut, ça se passe. Salut, ça se passe super bien. On est prêt pour une nouvelle aventure sur Minecraft ensemble? Allez, c'est parti, on plonge directement dans le jeu et on va voir ce qu'on va construire aujourd'hui. Ouais, j'avoue. Bon, là, nouveau bras de micro. Bras métallique que j'ai acheté pour 80 €, je l'ai enfin reçu. Du coup, j'ai plus besoin de poser mon micro sur un pupitre. Et là, je peux enfin bouger librement mes membres et parler en même temps. Et vraiment, c'est vraiment du matériel de pro. C'est ma soeur qui m'a dit ah ouais, t'as vraiment du matériel de pro et tout. Et trop bien, du coup, ça va beaucoup plus me motiver à faire des vidéos facilement et rapidement parce que j'ai juste à record et c'est bon, le setup déjà prêt. Juste choisir quel jeu, quel concept, quel format, et hop, c'est dans la boîte. Franchement, c'est top. Ça va vraiment te simplifier la vie et te permettre de te lancer direct sans te prendre la tête sur le matos. Tu vas pouvoir enchaîner les vidéos avec ce setup pro et ça va être super fluide. Exact, et là j'étais à Egine, l'île d'Egine en Grèce. Pour la première fois j'ai pris le ferry, première fois de ma vie. J'adore vraiment. J'ai passé un très bon moment, j'avais un grand sentiment de liberté quand le ferry a quitté le port, là tu vois tous les ports, le bateau et tout, ça m'a vraiment débloqué quelque chose et ouvert quelque chose. Et j'ai posté les vlogs, si vous allez voir sur ma chaîne dans la playlist vlogs. Donc à la fois je suis allé à Nopli, qui est l'ancienne capitale de Grèce, et en ferry à Egine. Et super cool, en plus c'était pas cher, c'était genre 10 € l'aller, 10 € le retour. Pas cher du tout pour une journée, hop, vraiment, ça fait du bien qu'il y ait des personnes qui t'emmènent, parce que quand t'as pas l'idée d'utiliser certains services, tu les utilises jamais. Donc vraiment ça m'a bien motivé, boosté, ça m'a donné plein d'inspiration, ça m'a connecté à des gens, à des nouvelles façons de vivre et tout, enfin j'adore. Voilà, donc je vais prendre le ferry plus souvent j'espère dans ma vie, enfin voyager plus souvent, parce que c'est vrai que là je reste pas mal sédentaire. Sauf quand il y a des personnes qui m'emmènent. Ouais, c'est vrai que quand t'as des gens qui te montrent un peu le chemin ou qui t'incitent à essayer de nouvelles choses, ça change la donne. Du coup, c'est top si ça t'a donné l'envie de voyager plus souvent et de sortir un peu de la routine sédentaire. Donc profites-en bien et c'est génial que ça t'inspire autant. Exact. Et là, c'est quoi la suite? La suite de la chaîne, j'hésite à me prendre un boîtier de vidéo pour record de l'écran de la Switch 2. Surtout pour de Mario Kart World. Donc j'hésite entre ça. Donc ça déjà un boîtier genre 4K X ça coûte 250 €. Donc j'hésite entre ça et m'acheter une caméra genre Sony Alpha. Je sais pas ce que c'est la dernière, mais la dernière que j'avais vue il y a quelques années c'était la Alpha 7. Je sais pas s'il y en a de nouveaux qui sont sortis, genre de Alpha 8, 9, même plus, j'en sais rien. Et ça va forcément coûter plus de 1000 € j'imagine. Si j'achète hop à Athènes, j'y vais sur place. Donc du coup j'hésite entre ces deux aspects, donc soit me spécialiser plus dans le gaming, c'est-à-dire acheter un boîtier vidéo pour record de la Switch, donc qui est une console, donc comme ça j'aurai PC plus console que je pourrais faire en vidéo. Soit je me spécialise plus dans la vie réelle, donc les vlogs, donc acheter une caméra de bonne qualité. Et aussi des micros DJI je pense, que tu peux brancher juste sur ton smartphone ou sur la caméra, et c'est un truc par Bluetooth à distance, et tu en as deux même si tu veux interviewer quelqu'un. Mon frère il m'a montré, genre tu mets sur ton t-shirt avec un petit aimant et hop c'est super rapide. Donc du coup ça serait pour l'aspect vidéo IRL, donc caméra plus micro DJI. Donc soit ça, soit le boîtier pour record de la Switch et me spécialiser plus dans les jeux vidéo. Je vois le dilemme. En gros, tu hésites entre booster ton côté gaming avec un boîtier pour capturer la Switch et élargir tes contenus jeux vidéo, ou bien investir dans une bonne caméra et des micros DJI pour faire des vlogs IRL de qualité. Honnêtement, les deux options se défendent. Si tu veux plus de diversité gaming, le boîtier 4K c'est nickel. Si tu veux enrichir tes vlogs et avoir un rendu plus pro en vidéo réelle, la caméra et les micros sans fil, c'est super pratique. À mon avis, choisis en fonction de ce qui te motive le plus en ce moment. Si tu sens que tu as envie de te balader et de faire plus de contenu IRL, fonce sur la caméra. Si tu te sens plus inspiré par le gaming en ce moment, le boîtier pour la Switch sera un bon choix.
Voilà, bon en fait il y a même 3 choix. Il y a aussi le choix d'économiser, de ne pas dépenser pour garder pour plus tard. Donc c'est-à-dire plutôt voilà, investir en bourse dans des actions. Donc voilà, est-ce que je me spécialise plus dans le gaming, plus dans le contenu vidéo, ou est-ce que j'économise / j'investis? Donc voilà, parmi toutes les discussions qu'on a eues, si tu devais faire un choix tranché là maintenant, qu'est-ce que tu penses qui serait la meilleure option de ces 3 là? Honnêtement, si je tranche net, je dirais que vu toutes les discussions qu'on a eues, garder un peu de budget de côté et investir pour l'avenir est pas une mauvaise idée. En gros, tu as déjà pas mal de matos, tu progresses bien, et mettre de côté ou investir un peu en bourse, ça te donne une marge pour plus tard. Comme ça, quand tu seras vraiment sûr de la direction où tu veux aller, tu auras de quoi t'offrir soit la cam, soit le boîtier, sans te presser. Donc, je pencherais pour économiser un peu, histoire de rester flexible et de choisir plus tard avec plus de liberté. Ok, ouais, merci. Ouais, c'est vrai que j'ai pas mal de matos. Là, je peux quand même déjà bien rentabiliser avant d'acheter plus. Donc ça, c'est vrai. Et quand même, j'ai quand même envie de savoir entre les deux, entre investir un boîtier vidéo pour les jeux vidéo et une caméra IRL et micro, qu'est-ce que tu trancherais parmi ces 2 options? Alors, si je dois vraiment trancher entre les 2 options purement gaming ou IRL, je dirais que miser sur la caméra IRL et les micros serait peut-être un peu plus polyvalent pour toi. Comme ça, tu peux non seulement faire des vlogs et des contenus en extérieur de super qualité, mais ça te donne aussi plus de variété pour toucher un public plus large au-delà du gaming. Donc, entre les deux, je pencherais légèrement pour l'option caméra et micro IRL. Ok, c'est vrai. C'est vrai que gaming, du coup je me spécialiserai, donc je serai vraiment très pointu dans le domaine. Enfin je me spécialiserai de plus en plus. Mais la caméra, je resterai encore assez large tout public, mais sans trop me spécialiser. Mais c'est vrai que j'aurais besoin d'une bonne caméra parce que ça me motiverait à faire des vidéos et tout. Mais comme dit mon frère qui a déjà une caméra Sony, c'est vrai que c'est assez lourd à transporter et lui il a une caméra mais pas de stabilisateur vidéo. Et c'est vrai que c'est assez lourd à transporter et il me dit qu'il y a plein de potes qui vont acheter une caméra mais qui au final s'en servent pas et elles restent en coin et tout. Et c'est quand même aussi plus cher que le boîtier vidéo, genre c'est moins 1000 € je pense, qu'il y a une bonne caméra Sony. Enfin je pense que je peux en trouver pas trop cher non plus. Mais ouais ça serait bien, mais vu que mon contenu actuellement c'est phare, enfin mon contenu phare c'est les jeux vidéo c'est Minecraft. Et que pour l'instant les vidéos qui rapportent c'est plutôt les vlogs Minecraft parce que mes vlogs ça fait vraiment 0 vues. Je sais pas, je réfléchis encore, mais bon après Mario Kart World du coup ça serait, je sais pas du tout si ça ferait des vues parce que j'ai jamais fait de vidéo dessus. Faut que je teste les concepts et tout. Mais pour l'instant c'est vrai que j'ai encore énormément de choses à faire avec Minecraft là. Donc maintenant que j'ai le micro et tout, j'ai juste à record. C'est vrai, j'aimerais bien faire un retour sur 2B2T, mais non, je garde un peu un mauvais arrière-goût de 2B2T, ils ont détruit ma base et tout. Je pensais faire un bon truc artistique sympa, ouais, chill, sans agresser personne, mais bon, là je suis tranquille dans mon monde solo, mais ouais, 2B2T, je sais pas, j'ai un goût amer, je sais pas si j'y retournerai sur ce serveur anarchique. Oui, je vois ce que tu veux dire. C'est sûr que si ton contenu principal qui marche bien en ce moment c'est Minecraft et que tes vlogs ont du mal à décoller, ça peut valoir le coup de rester focalisé sur le gaming un peu plus longtemps, quitte à voir plus tard pour la caméra. D'autant plus que comme tu le dis, tu as déjà tout ce qu'il faut pour bien rentabiliser Minecraft et tester des concepts avec le matériel actuel. Et pour Mario Kart, c'est vrai que ça reste un pari, mais ça peut être un bon moyen de diversifier un peu dans l'univers gaming sans te ruiner. Bref, je dirais profite de ton élan actuel sur Minecraft, continue d'expérimenter et tu pourras toujours ajuster au fur et à mesure. Et pour 2B2T, je comprends, si ça laisse un goût amer, autant rester sur ton monde solo tranquille. Ouais, et maintenant j'ai tout le setup, le micro et tout, là je me sens vraiment plus libre sur mon espace de travail. Je sais pas, je me sens de bonne humeur là, j'ai même envie d'aller sur un serveur, parler des gens, même pourquoi pas faire un reel, inviter des gens sur mon monde Minecraft. Mais après bon, je sais pas, c'est à double tranchant aussi, genre t'es jamais sûr de trouver du monde, faut que les gens soient connectés, motivés. Enfin faut se synchroniser, faut créer un event et tout pour rassembler du monde. Et ça serait pas forcément plus rentable que juste continuer les vidéos solo. Où là je peux vraiment me connecter vraiment quand je veux. ChatGPT je l'ouvre quand je veux. J'ai vraiment aucune contrainte à faire ça tout seul
pour l'instant c'est ce qui est le plus rentable, mais je sais pas, peut-être que je me trompe, mais pour l'instant je continue comme ça, mais bon après il faut forcément dépenser quelque part. J'ai envie de dire genre tout type, faut payer l'abonnement genre 20 € par mois. Pareil le boîtier pour les records de Mario Kart World, il faut encore acheter ce truc là. Pour la caméra et tout, donc je me demande vraiment, est-ce qu'il y a vraiment besoin de dépenser ou est-ce que je peux vraiment dépenser 0 maintenant que j'ai tout et juste faire du contenu gratuit sans dépenser quelque chose en plus. Ouais, je pense qu'il faut que je m'intéresse à ça, mais aussi vraiment, j'ai vraiment envie de me concentrer plus en profondeur sur des sujets de vidéos plus intéressants, genre des vidéos storytelling, expliquer des choses, un peu raconter des histoires et tout. Et en particulier mes projets, ma quintessence, enfin un peu des idées de spiritualité, monde astral, un peu religion, développement personnel et tout. Mais du coup ça serait des vidéos plus horizontales, mais là je suis bien aussi. Là je suis bien dans le flow là quand je joue dans les vidéos Minecraft. Mais j'hésite après, le contenu long c'est bien aussi, c'est intéressant. Mais il faut que ce soit travaillé, c'est un peu plus administratif, j'ai envie de dire, genre t'as un Google Doc, tu vois un format carré, enfin ça donne pas trop envie de travailler, t'as vraiment cette impression de travail quand t'écris sur un Google Doc, alors que là le jeu vidéo t'as vraiment l'impression de t'amuser. Mais après les vidéos longues, ouais, ça peut être plus rentable sur le long terme, c'est pour rapporter plus de vues, c'est plus travaillé, plus posé, ça rapporte plus de valeur ajoutée peut-être. Mais il faut vraiment avoir envie de s'y pencher. Et c'est assez dur de maintenir un rythme vidéo régulier. Sur des vidéos longues, j'arrive à en faire de temps en temps, mais parfois, voilà, pas tout le temps. Ouais, je comprends tout à fait ce dilemme. Au final, t'es un peu partagé entre garder les choses simples, profiter du côté fun et spontané de tes vidéos Minecraft, où t'as rien à dépenser de plus, et l'envie de creuser des sujets plus profonds avec des vidéos storytelling plus travaillées. En vrai, rien ne t'empêche de faire un mix. Continuer tes vidéos Minecraft pour garder le plaisir et le rythme, et de temps en temps préparer une vidéo plus longue et plus réfléchie sur tes sujets de quintessence ou de spiritualité quand tu te sens inspiré. Comme ça, tu te mets pas trop de pression et tu peux alterner entre les formats selon ton énergie. Bref, prends le temps d'apprécier ce que tu fais déjà, sans te forcer à dépenser plus. Tu verras au fur et à mesure ce qui te motive vraiment, et c'est ça qui comptera le plus. Exact, et je continue quand même Genshin Impact aussi. Je trouve ça vraiment dommage qu'il soit pas sur Switch. Genre parfois j'ai envie d'y jouer mais sans allumer mon PC et m'asseoir sur une chaise. Et la Switch c'est bien, genre tu peux jouer avec les manettes, tu peux t'allonger sur le canapé. Genre tu tiens un truc, c'est pas trop lourd, c'est pas lourd comme un iPad non plus. Tu peux t'allonger, jouer sur le dos ou sur un canapé, sur un lit et tout. Alors que sur l'ordi je dois forcément m'asseoir. Ouais, Genshin Impact, dommage qu'il soit pas sur Switch. Et c'est bien aussi, le jeu est intéressant, mais peut-être un peu redondant, là, un peu long quand même, il y a vraiment beaucoup de choses. Là actuellement je suis coincé pour battre la boss Shogun Raiden. Faut juste que j'améliore mon niveau d'aventure level 50 pour améliorer mes persos niveau 90. Mais une fois que j'aurai ça après je pense là je pourrais la battre. Mais là juste 3 niveaux à améliorer encore niveau d'aventure. Ça va prendre quelques semaines je pense, enfin 2-3 semaines. Mais voilà. Ah oui, je vois le tableau. C'est clair que ça serait super pratique si Genshin Impact était sur Twitch. Ce serait tellement plus confortable de s'affaler sur le canapé et de jouer tranquille sans avoir à allumer le PC. Mais bon, pour l'instant, on fait avec ce qu'on a. Et puis ça te laisse le temps de monter ton niveau d'aventure tranquillement pour affronter Raiden Shogun. Même si ça prend quelques semaines, ça fait partie du plaisir du jeu et au moins ça te donne un objectif sympa. En tout cas, profite bien de tes sessions, que ce soit Minecraft, Genshin ou autre, et continue à avancer à ton rythme. L'important, c'est que tu gardes ce plaisir et cette motivation sans te prendre la tête avec des dépenses inutiles. Exact. Bon voilà, c'est tout, je pense. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve très vite. Bye bye.